Madame Van Eeclo, rapidement alors. Hein, on m'a annoncé une intervention brève. Rassurez-vous, je serai très concise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je me concentrerai dans mon intervention sur le point 2 de cette communication relatif à l'amélioration des transports au quotidien. Cette prétendue amélioration démarre assez mal, puisqu'elle commence par un mensonge. Oui, vous mentez. Vous mentez lorsque vous parlez de cohérence des horaires des TER et lorsque vous affirmez que l'offre sera, je cite, qualitativement améliorée grâce à une meilleure répartition des fréquences sur les pointes du matin et du soir pour combler les creux d'offres et répondre aux besoins des abonnés domicile-travail ou domicile-études. J'en veux pour preuve la ligne TER Rennes-Saint-Malo. Le projet 2017 prévoit des allers-retours supplémentaires en journée. En revanche, il supprime des trains aux horaires de travail le matin et le soir, ce qui est une aberration. C'est le cas, par exemple, à La Gouanière, à Dingé et à Montreuil-sur-Île. D'ailleurs, au cours de la réunion publique d'information sur le transport régional qui s'est tenue le 23 juin dernier à Combourg, les associations d'usagers ont à juste titre fait part de leur mécontentement à M. Lahellec. Pour autant, aucune explication claire et précise n'a été apportée sur ces modifications, pas même celle de la rentabilité, puisque le taux de fréquentation des trains supprimés n'a pas été remis en cause. Bref, vous semblez bien loin des réalités du quotidien de ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler. Et vous ne faites qu'aggraver les conditions de vie et de travail, mais aussi la pollution, en détournant la population du transport ferroviaire. En réalité, l'augmentation du trafic de 20% en Bretagne est un écran de fumée, un effet d'annonce, qui ne répond ni aux inquiétudes légitimes des usagers, ni à leurs besoins. J'ai entendu tout à l'heure, dans cet hémicycle, une phrase qui me fait bondir. Je répète ce qui a été dit. Nous pouvons avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est donc là tout ce que vous avez à proposer. J'insiste donc sur le fait qu'il est absolument nécessaire de réviser votre copie afin que les horaires de train correspondent aux horaires de travail et aux besoins des usagers. C'est juste du bon sens. Mais je me pose une question. Vous m'avez dit que ça allait être court. Je me pose une question. Comment vous est venue la brillante idée de réduire le nombre de trains aux heures de pointe? Merci.